faut également savoir que, et j'anticipe sans doute sur une question que vous allez poser entre-temps, notre étude est disponible aujourd'hui après que nous ayons échangé, comme je l'ai mentionné, avec les représentants du ministère de la Santé sur le terrain, mais nous avons également adressé la même étude, en tout cas le draft de cette étude, auprès du ministre de tutelle, donc le ministre de la Santé, pour avis, pour commentaires et peut-être bien pour critique, de façon à ce que, une fois que ces commentaires ont été disponibles, ils auraient été pris en compte dans le rapport final que nous vous présentons. Il était utile que la tutelle puisse évidemment s'emparer de ces informations, les analyser aussi et y répondre au cas où il y aurait éventuellement des réponses. Mais à l'heure où nous sommes en train de vous parler, et voici peut-être maintenant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, nous n'avons pas toujours reçu un retour de la part donc, du ministère de la Santé. La direction départementale de la santé de Pointe-Noire a déclaré ne pas avoir reçu les fonds Covid. Nous voyons qu'au niveau de l'État, on a mis à disposition 40 milliards 21 millions 911 599, dont 37 milliards 333 millions 51 599 provenant des ressources financières mobilisées par l'État et 2 milliards 688 millions 860 000 des partenaires techniques. Et là, il y a la Banque mondiale, il y a l'appui du Fonds mondial et l'Alliance internationale de la vaccination. Et comment est-ce que ces fonds ont été ventilés? Nous voyons que le ministère de la Santé a bénéficié de 22 milliards poussière, le ministère des Finances 7 milliards poussière, qu'il y a eu des marchés et même des contrats qui ont été conclus en violation du Code des marchés. Nous avons vu ici des préoccupations liées aux marchés et contrats conclus par le ministère de la Santé. Et le rapport de CACOGES a mis beaucoup plus en lumière le ministère de la Santé qui a géré le plus gros morceau des fonds Covid. Alors, nous avons également relevé qu'il y avait des paiements qui ont été effectués sans preuve d'engagement des bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, mais quelque part, on a dit que telle société a bénéficié de tel paiement parce que a fourni. Et là, nous avons le ministère des Affaires étrangères, en l'absence de contrat, des marchés, des factures définitives, qui a déboursé 1 milliard. Le ministère de la Communication et des Médias, nous avons des montants. Le ministère de l'Enseignement supérieur est également concerné, où il n'y a pas eu d'engagement avec les bénéficiaires. Le ministère de l'Économie, la primature. Parce que le gouvernement continue à alimenter ce fonds d'urgence, puisque les catastrophes peuvent subvenir à n'importe quel moment. Et en maintenant ce fonds d'urgence, il faudrait également mettre en place des procédures et des mécanismes de gestion qui pourraient garantir la transparence de ce fonds d'urgence. Le gouvernement se doit de divulguer et de disséminer le rapport d'audit de la CACOGES. Il est vrai que ce rapport n'est pas connu des Congolais, mais pour votre information, il est disponible sur le site internet du ministère des Finances. Mais que les Congolais n'ont pas l'information que ce rapport, il a été logé et caché quelque part. Nous demandons également au gouvernement d'identifier et de sanctionner les ordonnateurs des dépenses non justifiées. Nous demandons au Parlement d'ouvrir une enquête parlementaire sur l'utilisation des fonds Covid. Aux institutions financières internationales, notamment le FMI, qui a demandé au gouvernement congolais de réaliser cet audit,
nous demandons au FMI de donner suite à cet audit de CACOGES en demandant évidemment l'ouverture d'une enquête aux différentes institutions de contrôle et des poursuites judiciaires à l'encontre des présumés auteurs de ces crimes financiers. Des fonds importants ont été alloués pour la gestion de cette pandémie et malheureusement, nous avons pu constater que le tout ne s'est pas passé dans l'orthodoxie financière durant cette période. Nous avions pu faire le lien entre ce que les structures au niveau des départements de notre pays ont reçu et ce qui a été affirmé par le gouvernement comme étant dépensé. Et il y a eu également un audit de ce Fonds national de solidarité qui a été réalisé par le cabinet CACOGES. Et en compilant évidemment toutes ces informations, nous nous rendons compte qu'il y a 25 milliards de francs CFA qui manquent dans la comptabilité, disant qu'il y a des soupçons graves de détournement de fonds sur ces 25 milliards qui n'ont pas été justifiés dans le rapport d'audit qui a été réalisé par le cabinet CACOGES. Et donc nous interpellons les différentes institutions de notre pays pour essayer de retrouver ces 25 milliards qui manquent évidemment dans la comptabilité publique. Mais déjà, il faudrait que le gouvernement, puisque ce rapport d'audit de CACOGES est disponible sur le site internet du ministère des Finances, que déjà le gouvernement dissémine lui-même le rapport qu'il a commandé, puisqu'il n'est pas connu déjà par vous les journalistes. Le gouvernement se doit de disséminer le rapport. Le FMI est l'institution qui est en programme aujourd'hui avec la République du Congo qui a demandé la réalisation de cet audit. Il faudrait que le FMI donne une suite à cet audit qui a été réalisé et publié. Il ne faudrait pas qu'on ait donné de l'argent inutilement pour réaliser un audit et qu'il n'y ait pas de suite à cela. Le principal objet pour la campagne Publiez ce que vous payez était de renforcer la transparence en ce qui concerne la gestion de ce fonds et de pouvoir nous assurer que les fonds qui ont été alloués à la riposte Covid aient été utilisés de manière effective et de manière efficiente. Et que par ailleurs, le but c'était aussi de s'assurer que s'il y avait des écarts, et que ces écarts soient, comme qui dirait, résolus par les autorités en charge de la gestion de ce fonds. Aujourd'hui, on peut constater que, d'une part, nous avons eu près de 40 milliards qui ont été alloués au Fonds national de solidarité. On peut voir que dans l'utilisation de ces fonds, à travers notamment le rapport qui a été fait par le cabinet CACOGES et à travers les réponses aux questions que nous avons reçues lors de nos descentes de terrain, que ces fonds n'ont pas été totalement justifiés. L'audit de CACOGES a fait un certain nombre de révélations qui n'ont pas été, jusqu'à preuve du contraire, contredites. Nous considérons peut-être qu'il y a des liens, d'autres liens qu'il faut absolument couvrir pour s'assurer qu'on a la vérité. Totalement. Nous pouvons également dire que dans une certaine mesure, l'étude de CACOGES s'est arrêtée en
juin de 2022. La vérité, c'est que Cacogès a fait un certain nombre de constats. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons fait un certain nombre de constats et certains de nos constats principalement se rejoignent. Voilà pourquoi nous considérons que les recommandations de Cacogès, les recommandations de notre étude doivent être prises en compte et qu'il est du devoir des médias de pouvoir s'en saisir, des citoyens de s'en saisir, mais aussi des structures en charge de la lutte contre la corruption, la transparence, de pouvoir investiguer, les parlementaires de pouvoir se mobiliser pour que, effectivement, on établisse ce qu'il y a à établir et qu'on confirme ou on infirme ce qu'il y a en termes de réponse aux allégations qui existent aujourd'hui, quitte à ce que, si elles sont confirmées, que ceux qui sont responsables, les ordonnateurs, ceux qui ont été à l'origine, effectivement, de ce qu'on peut dénoncer comme écart aujourd'hui, puissent être interpellés parce que 25 milliards, par exemple, ça peut être pas grand-chose et tout à une certaine échelle, mais 25 milliards, ça peut faire la différence pour le citoyen de Ouando qui peut avoir des difficultés. Ça peut faire la différence pour le citoyen de la cuvette ouest où il y a des difficultés d'accès. Ça peut faire la différence pour le citoyen de Pointe-Noire qui n'a pas d'électricité alors qu'on est dans une ville pétrolière.